Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour le deuxième dimanche du temps de carême de l'année liturgique A. Et l'Église Notre Mère nous propose encore l'Évangile de Saint Matthieu en son 17e chapitre, les versets 1 à 9, comme méditation. Et nous sommes dans l'ambiance de la manifestation toujours de ce Jésus comme le Dieu Tout-Puissant. Déjà le dimanche dernier, Dieu a révélé à travers les tentations que Jésus a subies que Jésus était bel et bien le Fils bien-aimé du Père parce que obéissant, opposé à Adam et à Israël qui se sont révélés désobéissants tout en étant des fils de Dieu voulus par Dieu lui-même. Et aujourd'hui, ce Fils de Dieu se révèle dans sa splendeur, donc par le terme de la transfiguration. Et en relisant ce texte, nous revoyons toute une mosaïque des textes de l'Ancien Testament. En réalité, Matthieu voudrait nous dire qu'en ce Jésus se trouve le nouveau Moïse, la perfection de Moïse. Et déjà, Moïse avait prophétisé sur celui qui devait venir, qui devait être le complément ou bien même le super Moïse en Deutéronome chapitre 18 verset 15. Et comme je le disais, ce texte de Matthieu nous révèle l'expérience du désert à travers le prophète Moïse. Et déjà, c'est une expérience de Moïse au mont Sinaï qui se refait en tant que tel. Moïse aussi porte 3 compagnons, si on peut lire Exode chapitre 24 verset 9. Et en plus de ces compagnons, il y a la révélation de Dieu à Moïse. Et après 6 jours, Exode chapitre 24 verset 16. Encore un autre élément, c'est que Moïse aussi reçoit le don de la transfiguration. Son visage a pris de la splendeur, de sorte que les Israélites ne pouvaient pas le fixer. Exode chapitre 34, verset 29. En plus de tout cela, Moïse aussi a pu rencontrer Dieu sur la montagne. Comme aujourd'hui, Jésus se transfigure sur la montagne, que la tradition identifie par le mont Tabor, où Moïse, justement, a rencontré Dieu, mais un autre prophète, Élie, aussi dans la brise légère, s'est manifesté à Dieu. Et la réaction de Pierre et aussi la réaction du prophète Daniel dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 10, les versets 9 à 13, pour dire qu'en réalité, celui qui vient, non seulement il est le nouveau Moïse ou la perfection de Moïse, mais c'est aussi le Fils de Dieu en tant que tel qui se révèle dans sa gloire. Se révélant dans sa gloire, il révèle en même temps comment se manifeste cette gloire, par la mort et la résurrection. Mais en même temps, en se révélant ou en se transfigurant, en montrant à ces 3 de ses compagnons ce qu'il est, il révèle en même temps que l'Écriture a parlé de lui, était une préfiguration de celui qui devait venir, ce Fils de Dieu, Jésus est Dieu en tant que tel. Raison pour laquelle il apparaît aux côtés de Moïse et d'Élie. Moïse symbolisant la loi et Élie symbolisant les prophètes, les piliers justement de la loi et des prophètes, pour dire que toute la Bible, tout l'Ancien Testament a parlé de l'événement Jésus-Christ et qui se révèle ici dans sa gloire en se transfigurant. Et ainsi donc, Jésus révèle cette image pour nous montrer en même temps que nous, qui croyons en lui, qui croyons en ce Fils bien-aimé du Père, et d'ailleurs le texte le précise, écoutez-le, seront dans la gloire avec lui si nous suivons le chemin que lui-même trace. Et quel est ce chemin? De la passion et en fin de compte de la résurrection. Il revêt sa splendeur première tout en ayant passé, tout en ayant connu la souffrance, mais au bout de laquelle plutôt se trouve cette glorification plénière.
tout celui qui croira en ce Fils de Dieu et qui justement écoutera ce Fils de Dieu entrera dans la gloire que ce Fils de Dieu apporte au monde entier. La Bible est donc l'identité de celui qui est venu. Et il se révèle lui-même personnellement pour nous montrer la voie à suivre, symbolisée justement par ces trois apôtres qui sont les privilégiés, qui l'ont vu se transfigurer et ceux avec qui il passait tout son temps à faire beaucoup d'actes, ainsi de suite, notamment la résurrection de la fille de Jaïr. En ce jour, l'Église, notre mère, en nous proposant ce texte, nous appelle justement à entrer dans la philosophie de Dieu, dans le plan de Dieu, à le prendre même de court pour pouvoir devenir nous aussi des fils glorieux en ce Fils glorieux unique de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce, la force de pouvoir le faire pour que nous puissions bénéficier de cette grâce particulière. Que Dieu vous bénisse.